papa? T'es tout silencieux. Ça va, ma chérie. C'est juste que ça me fait bizarre de me séparer de ces documents et du médaillon de tourner à ma grand-mère. Heureusement que j'ai l'habitude de visiter la coupole avec des élèves et que je connais leur travail de mémoire. Bah oui, dis-toi que c'est pas en bonne cause. Allez, on est arrivé. Ça va aller, t'inquiète. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Nous avons rendez-vous avec Mme Velu. Monsieur Dubois? Oui, c'est ça. C'est pour les documents de mon grand-père. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, de quel type de document s'agit-il exactement? Alors, il me semble qu'il s'agit d'une attestation STO. Il y a d'autres documents aussi. Je vous ai tout apporté. D'accord, je vais regarder un petit peu. D'accord, sa carte de travail. Sa carte d'identité. Des laissez-passer, super. Des lettres, des attestations, un certificat de validation. Oui, effectivement, ce sont bien des documents remis aux requis du service du travail obligatoire. C'est super parce qu'on a très peu d'informations ou très peu d'archives sur les travailleurs du chantier, donc ces documents sont vraiment très importants pour nous. Merci beaucoup de nous les avoir apportés. Mon grand-père a travaillé sur le site de la coupole pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était de Blandec. Il a travaillé sur le chantier en 1943. Alors, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'il creusait toute la journée dans les galeries. Quand j'étais petit, il m'a raconté qu'il faisait toujours sombre, froid, qu'il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est vrai que les conditions de vie, de travail sur le chantier est extrêmement difficiles et on a même du mal à y croire aujourd'hui. Mais je vois qu'il y a également un médaillon. Vous savez à qui il appartenait? Oui, il appartenait à grand-mamie. Elle ne le quittait jamais. Oui, c'était à ma grand-mère. Après sa mort, mon grand-père l'avait rangé avec ses papiers. En tout cas, je sais qu'il y tenait beaucoup. Vous y avez l'air très attaché également. Pourquoi avez-vous décidé de faire don de ces documents et de ce médaillon, surtout à la coupole? Je voulais respecter le souhait de mon grand-père qui voulait vous les donner. Et puis, de toute façon, on déménage dans le sud avec ma fille et ma femme. Ça évitera que ça se perde en route. D'accord. Bah écoutez, je vais regarder ces documents plus en détail pendant que vous faites la visite du centre d'histoire. Je vais vous accompagner jusque l'accueil. Très bien, merci. Waouh, regarde! C'est impressionnant, hein. Ça me fait le même effet à chaque fois. Waouh, ça caille. Je sais pas comment papy a fait pour supporter ça. T'as bien peur? Non. L'ascenseur va monter. Going up. Bonjour, bienvenue sous le dôme de la coupole. Donc vous êtes maintenant à 42 mètres au-dessus du niveau des galeries que vous venez tout juste de traverser pour arriver sous cet immense dôme de 55 000 tonnes de béton armé. Donc à ce niveau, 2 parcours de visite s'offrent à vous. Juste ici, le parcours sur l'occupation allemande dans la région et de ce côté, le parcours sur les armes secrètes d'Hitler avec les V1 et les V2. Donc chacun de ces 2 parcours commence par un petit film d'introduction suivi des expositions. Donc le premier film qui va reprendre, c'est celui sur les armes secrètes, d'ici 3 petites minutes. Mais pour patienter, vous pouvez visiter notre exposition temporaire sur l'espace à la française. Je vais vous remettre les audioguides qui vont vous permettre de faire la visite. Voilà pour vous. Bonne visite. Très bien, merci. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Je me sens toute petite. C'est clair. Moi aussi. C'est impressionnant. Bah tiens, encore le même bruit. Tu l'as entendu cette fois? Mais non, t'inquiète, c'est sûrement des travaux. Allez, viens, la visite commence de ce côté. Regarde papa, ça parle de la conquête spatiale. Ah oui, sympa. Bon, t'as entendu là? Mais non, toujours pas, t'entends des voix ou quoi? Mais t'es sourd! Je vais trouver d'où ça vient. Mais non, mais tu vas où là?
crois que j'ai trouvé. Te voilà enfin! Mais tu fais quoi là? C'est interdit! J'ai même pas eu le temps de te donner ton casque! Et pourquoi t'es parti d'abord? Je t'ai cherché partout, Émilie! Chut, viens, fais-moi confiance. Non mais ça va pas! Reviens ici! Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Mais non, enfin, c'est qu'un vieux bout de papier. Je ne crois pas. Regarde. Vas-y, donne. Ma chère Simone, cette lettre, tu ne la liras jamais. La correspondance est censurée, mais cela me fait du bien de t'écrire et de te Confier ici à quel point les conditions de vie sont difficiles. Je loge avec une quarantaine d'hommes dans des baraquements en planches. Les lits sont superposés et nous disposons enfin d'un matelas et d'une couverture. Seuls 2 poêles nous permettent de nous réchauffer un peu après une dure journée de chantier. Tous les matins à 6 heures, une personne du baraquement est désignée pour aller chercher le café dans un bidon que l'on se partage. Aussitôt après, nous partons d'Elfo jusqu'au chantier à Viserne, à pied à travers champs pour arriver à 7 heures. Les chefs allemands constituent 2 groupes dès notre arrivée. Le premier décharge les wagons de sacs de ciment, de charbon, de planches de coffrage et de fer. Tous fados d'hommes, les gars rentrent épuisés. Moi, je suis dans le second groupe. Munis d'une pioche, on se dirige vers les galeries souterraines. Le froid nous saisit dès lors que l'on passe l'entrée. Tandis qu'une brise fraîche nous cisaille les joues, une brume humide trempe le peu de vêtements qu'on a. La craie abîme vite nos tenues et des trous commencent à apparaître. Ah, je rêve de porter le beau costume que tu m'as fait. Ça m'aide de l'imaginer car il fait très froid, et les cloques sur mes mains dues au travail me font mal. Mais je tiens bon. À midi, la cloche sonne pour annoncer le repas. Nous avons une demi-heure pour manger un bol de soupe et rien d'autre. À cela s'ajoute la peur au ventre quotidienne à cause des bombardements. Quand les avions arrivent, c'est la panique. On se cache comme on peut. Il y a bien des abris, mais nous n'avons pas toujours le temps d'y arriver. Le soir, on quitte le chantier à 18h. On se dépêche de rentrer pour passer les premiers aux cuisines, car il faut des heures pour que tout le monde soit servi. Le repas du soir se compose d'un morceau de pain de seigle, un carré de beurre et un carré de mortadelle. Tous les jours, c'est la même chose. Heureusement que tu m'envoies des colis de nourriture, ma Simone. Je profite de ma journée de repos dominicale que je passe au camp pour t'écrire. Ce temps libre me permet aussi de laver mon linge et de faire ma toilette. Le toit à l'eau froide. Cet après-midi, on va à Blandec, le village d'à côté, pour acheter des sabots de travail. Ils s'usent très vite à force de travailler les pieds dans l'eau. Cela fait maintenant 3 mois que cela dure. Tu me manques, ma Simone bien-aimée. J'ai toujours avec moi ton médaillon. Je le serre fort sur mon cœur en pensant à toi et en essayant d'être courageux. Je te le garde bien au chaud en attendant mon retour. Il me fait tenir. Tu me fais tenir, ma Simone. J'attends avec impatience le moment où je pourrai enfin te le passer à nouveau autour du cou. Ton Émilie.